Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente la troisième partie de Vivre, c'est dialoguer de Louis Attif. Nous étions arrêtés au chapitre 4, Qui est mon prochain? Et je vais donc continuer. La vraie sagesse humaine, celle qui exprime une fraternité sans faille, je l'entendais sur les lèvres d'un vieil arabe de la région parisienne, qui, à un ami parisien, offrait de l'argent sans vouloir qu'on lui en rende. C'est moi qui donne aujourd'hui, disait-il, parce que c'est moi qui ai. Vous autres Français, vous donnez plus volontiers à celui qui déjà possède. Et aujourd'hui, simplement, je sais que tu me recevras si un jour je n'ai rien. Passage suivant. Votre prochain n'est peut-être pas parmi vos parents les plus proches. Qu'est-ce à dire? L'autre n'est pas de soi mon prochain. C'est moi qui a à me faire le prochain de l'autre. Précisément en m'approchant de lui par une démarche extérieure fondée sur le respect et l'amitié. Là est toute la question. Nous approcher des autres dans un mouvement qui soit dépassement de nous-mêmes, leur devenir proche et présent jusqu'à être transformés nous-mêmes. Voilà comment nous réalisons le passage vers le frère. Exister, selon l'étymologie du mot, c'est sortir de soi pour se rendre présent à l'autre en vue d'échanges fructueux. Passage suivant. Les vraies aventures sont intérieures, a-t-on dit. Cette aventure-là, d'un autre qui devient mon prochain, n'importe quel autre pour un proche prochain, fait peur à notre instinct de sécurité. Certains seraient tentés de dire mon insupportable prochain. Ce chef de bureau que je voulais envoyer aux pelotes, mais comment? Ce voisin de table, goinfre et bedonnant, il m'agace, cette pipelette du quartier avec ses petits potins et son grand débit de parole. Elle me casse les oreilles. Tous ces gens qui m'horripilent, vous voudriez qu'ils deviennent réellement mon prochain, ceux dont je m'approche alors que je cherche à prendre une distance avec eux. Permettez, ne transportez pas en termes d'empathie et de sympathie ou simplement de sentiment ce qui est d'abord attitude de service, respect de l'autre pour lui-même. Passage suivant. Voyons de plus près les formes courantes qui nous font non pas les prochains des autres, mais l'homme distant qui ne craint rien moins que d'être bousculé par autrui, ce qui pourrait bien être pourtant sa libération. La femme d'intérieur qui, à longueur de journée, pourchasse la poussière des meubles, astique et brosse avec passion d'un antiquaire et la minutie d'un horloger. Comment entendrait-il le SOS de cette vieille voisine malade et seule qui ne peut que lui prendre du temps? À quoi bon aller chez les autres, n'est-ce pas, quand on a tant à faire chez soi? Et pourquoi recevoir à la maison quand on a tant de peine à entretenir son intérieur? Ces réflexions, je les ai entendues, j'ai pensé à ce que le Christ a répondu dans l'Évangile, quand il a fait allusion, devant les pharisiens, aux sépultures blanchies, ces demeures de silence soigneusement entretenues, mais qui n'abritent que des ossements desséchés. La manière de donner vaut mieux que celui que l'on donne. Quand on vous demande un service, on vous dérange, c'est vrai, mais on vous désinstalle, ce faisant, l'on vous rend service. Vous voici comme projeté hors de la sphère d'un moi qui tyrannise le meilleur de votre jeu. Est-ce vrai que le rythme affulé de notre époque raréfie le temps libre? C'est vrai que la journée semble trop courte, mais si vous ne sacrifiez que le surplus de votre temps, cette soirée exceptionnellement libre, si vous ne donnez qu'un surcroît, toutes les miennes sont comblées. Vous restez sans prochain, vous ne vous êtes pas rapproché de cette approche de l'autre qui suppose oubli de soi. Au contraire, si vous avez appris à regarder autour de vous, tant d'hommes voient sans regarder, si vous avez surmonté vos peurs et vos routines bousculées, vos horaires et vos principes, si vous n'avez pas cherché de remerciement, pas d'autre satisfaction que la joie d'autrui, si vous avez servi l'autre comme il est, sans faux semblant, sans vaine parole, gratuitement, alors vous êtes cet homme nouveau promis à la joie d'être le prochain des autres. Et lors même que vous dites l'ignorer, vous avez rencontré Jésus-Christ. L'homme a besoin d'amitié tout autant que de pain. Ne pas savoir la nature de cette fin d'amitié, parler le langage de l'amitié entre hommes, c'est connaître le langage du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit Saint-Exupéry.
L'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai nommé Saint-Exupéry, cet aviateur poète, reste, pour notre génération, un chef de file dans le dialogue entre les hommes, qui nous connaît l'histoire d'un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. À ce petit prince, le renard dira: les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Mon ami, j'ai un tel besoin de ton amitié. Je suis si las des polémiques, des exclusives, des fanatismes. Je puis entrer chez toi sans m'habiller d'un uniforme. Mon ami, j'ai besoin de toi comme d'un sommet où je respire. Les jeunes chantent éperdument: amitié, amitié, liberté, liberté. Par vous l'avenir sera plus beau. Mais ceux qui ont derrière eux une longue expérience de la vie savent que l'aspiration et l'amitié restent souvent inassouvies, que de rencontres sans lendemain qui auraient pu devenir un compagnonnage pour la joie. Un visage qui se penche sur un lit de souffrance, une main qui se tend pour relever un sourire qui répond à l'amertume, un silence même, quand les mots sont inutiles ou impuissants à exprimer le cœur. Ces gestes et ces attitudes d'amitié apportent une présence dans l'univers intérieur où chacun est assoiffé d'essentiel. Comme l'amitié, l'essentiel le plus souvent n'a pas de poids. Saint-Exupéry, passage suivant. Si l'amitié répond à un cri du cœur, c'est grâce à celui qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour créer des liens d'amitié envers tous les hommes. La veille de sa mort volontaire, le Christ affirme: désormais je ne donne pas le nom de sujet, mais celui d'ami. À vous qui m'écrivez ne plus croire à l'amitié, j'ai tenté d'en finir avec la vie. Mais vous confiez, vous qui avez été déçus par vos amis, trahis dans votre foyer, abandonnés par vos enfants, vous qui étalez votre dégoût dans un monde où tout va mal, vous les malades, les solitaires, les vieillards, frères humiliés dans ta dignité d'homme, avec un salaire insuffisant, un travail abrutissant, pas de vacances, je voudrais crier à tout l'amitié de celui qui n'a jamais trahi personne, l'amitié absolue qui est Jésus-Christ. François Mauriac a parlé autrefois de notre amitié avec le Christ en des termes qui ont enchanté les jeunes chrétiens d'alors. Passage suivant. Saint Thomas a cette parole profonde: il faut n'avoir pas connu le Christ pour l'abandonner. Lisez l'Évangile comme la bonne nouvelle de l'amitié. Et vous qui êtes tentés de vous fier davantage à votre compte en banque qu'à vos amis, vous que risque de satisfaire à bon compte un petit confort à base de TV et de frigidaire, priez s'il est possible pour que vous ne perdiez pas vos chances d'amitié avec celui qui ne désespère pas de vous rencontrer. Passage suivant. N'objectez pas que toutes les puissances de Dieu rendent illusoire une pareille amitié. La seule force de Dieu est une force d'amour. C'est l'amitié en Dieu et toute puissance, et non par force arbitraire. Les chrétiens, au cours des siècles, ont été tentés de pactiser avec la violence, incapables qu'ils étaient de traduire en leurs actes la force de séduction de l'amitié du Christ pour tous les hommes. Pareillement, pourquoi vous vous obstinez à imaginer Dieu comme un solitaire à la manière d'un célibataire? Dieu est communauté, Dieu est famille, il est dialogue avec lui-même, il est un en trois personnes, trois en même temps qu'un. La méconnaissance pratique du mystère de Dieu famille n'explique-t-elle pas un certain affadissement du sens communautaire chez les chrétiens? Ainsi, chacun de nous est invité à vivre amicalement et fraternellement avec les autres, avec tous les autres. À vous qui croyez en Dieu, mais pouvez-vous être tenté de sous-estimer l'amitié entre les hommes? C'est si facile de se dire chrétien en ignorant les autres. Chose affirmée, c'est ne pas croire en Dieu, que de ne pas croire à l'amitié entre les hommes. Votre amitié humaine est porteuse d'une espérance qui est de Dieu. Ami, vous ai-je assez convaincu que Dieu est un être de dialogue et que la foi chrétienne est l'exercice conscient de ce dialogue avec Dieu, à travers les éléments quotidiens. Restons-en sur un dernier geste,
La poignée de main, ce rite familier de l'amitié veut exprimer la joie de la rencontre, une volonté de nouer connaissance, de créer des liens, mais aussi peut n'être qu'une habitude de politesse. Par-delà nos mains qui se nouent un instant, il est un nœud essentiel de l'amitié entre les hommes, Jésus-Christ, mon contemporain. 6. Frère universel. Rencontre interconfessionnelle, rencontre internationale, rencontre Est-Ouest, quand l'amitié n'est plus seulement le fait du voisin au voisin, mais le lien de peuple à peuple, c'est la paix qui est gagnante. En Autriche, en juillet 1963, à l'occasion d'une rencontre de près de 10 nations, les membres du mouvement international de la réconciliation annonçaient ainsi Jésus-Christ. Nous avons l'habitude de croire que Dieu créera l'homme. Nous avons l'habitude de croire que le Christ nous a rachetés, mais nous oublions de croire qu'il a racheté tous les hommes. À cause de ces deux vérités, nous devons à tout homme un respect absolu, même s'il ne se respecte pas. Si nous aimons nos ennemis, c'en est fini des guerres. Oser parler d'amitié entre hommes de l'Est et de l'Ouest, c'est tenir le langage de l'Évangile. C'est aussi entendre les clairs propos de Jean XXIII en son encyclique sur la paix. Je sais, certains dressent l'oreille ou sont, pensent-ils, des mises en garde de l'Église contre une philosophie athée et matérialiste. Le pape, Jean XXIII, a répondu à ces craintes dans la même encyclique. Passage suivant. Après ces paroles du pape, un simple exemple montrera comment un incroyant peut s'ouvrir jusqu'à Dieu lors de discussions libres au festival de Vienne. Un des traducteurs russes que l'on voulait remercier s'est écrié, bouleversé, non, non, c'est moi qui vous remercie. Je suis un communiste profondément convaincu, mais c'est la première fois que j'ai senti Dieu. Vous ne pouvez savoir ce que c'est. Par inattention ou docilité aux préjugés, l'Église n'a pas toujours su exprimer à l'occasion des faits cette doctrine pourtant traditionnelle. L'ouverture de l'Est a connu ses opposants en 1956. La Pira se vit contraint par des pressions irrésistibles à rencontrer à la présence des délégués soviétiques en son congrès de Florence. La même année, le cardinal Roncailly, futur Jean XXIII, s'entretenait familièrement à titre de patriarche de Venise avec les deux délégués soviétiques à la Biennale du cinéma. Et si vous persistez dans votre désaccord, j'entends la fine répartie de Jean XXIII, qui aimait à dire « Où qu'il soit, le bien vient de Dieu », ou encore « Sans un grain de sainte folie, l'Église ne s'agrandit pas ». De ce passage à Dachau, j'ai rapporté ce texte qui, transcrit en 4 langues, est affiché sur les murs de ce qui fut le four crématoire du camp. À le lire, qui ne se déciderait plus le chant de s'employer de toutes ses forces à construire la paix. Ce document s'intitule Élévation de la rentabilité par les SS de l'exploitation des prisonniers dans les camps de concentration. En novembre 1961, 800 savants atomistes des deux côtés du rideau de fer ont lancé un commun appel aux 4 grands pour le désarmement total. Serons-nous inactifs, nous autres, au moment où les chefs de gouvernement prennent enfin conscience de leurs responsabilités? On ne peut tricher avec les paroles du Christ contre la violence. Pourquoi faut-il que la France se déshonore en octroyant aux objecteurs de conscience un statut insuffisamment respectueux de l'homme, qui n'est guère qu'une amorce à côté de celui que, dans un vrai respect de conscience, 11 pays en Europe, en Amérique, en Australie ont depuis longtemps accordé? Les objecteurs de conscience ont longtemps été en prison pour avoir simplement commis ce que le père Danielou appelle le délit d'évangile. En Belgique, 3 prêtres belges se sont déclarés objecteurs de conscience. L'amour du prochain. Ce n'est pas une légende et il ne suffit pas de rêver à un bonheur éternel pour pratiquer à la construction de la paix ici-bas. Tous les hommes sont responsables de tout ce qui se passe.
Et pourquoi faut-il que la ségrégation raciale demeure la honte du continent américain? La presse nous a fait connaître en 1963 l'admirable attitude des Noirs et de leurs pasteurs. Par exemple, ces 50 000 Noirs d'Alabama qui prient et s'opposent par la non-violence aux injustices manifestes qui durent depuis trop longtemps. Et vous connaissez le geste de ces policiers qui ont lâché leurs chrétiens sur les nègres, pour employer leurs propres termes, comme d'autres en d'autres temps, lâchaient leurs molosses sur les juifs. Laissez-les venir jusqu'au coin, sergent, disait le chef de la police de Birmingham. En s'inspirant, après Jean-Pierre Dachau, d'Albert Camus, on peut dire qu'aucun homme se réclamait de Jésus-Christ, ne pourra en mourir dans la paix s'il n'y a pas fait tout ce qu'il faut pour que les autres vivent. Nous sommes loin ici de conscience satisfaite à bon compte par quelques gestes de philanthropie et même de ces rencontres faciles et peut-être illusoires que jalonnent ces vacances. Les jeunes de mon quartier, eux, ont consacré une année leurs 3 semaines de congés payés à un long périple à travers l'Allemagne, la Pologne, la Russie. Les années passées, c'était la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, pendant lesquelles ils sont multipliés contacts et échanges humainement fructueux. 7. L'Église en dialogue avec les peuples. Les hommes sont plus importants que tout. Qu'est-ce que le plus beau livre, le plus beau tableau, la plus belle maison en face de ma femme, de mes parents, de mon ami? Celui-là peut en parler qui a réellement rencontré quelqu'un dans sa vie et en définitive les plus importantes de la vie. Ce sont les rencontres humaines. Dieu lui-même veut que nous les servions dans les autres. Ces lignes dont je pourrais faire le résumé de toutes les réflexions qui précèdent, c'est un témoin de la foi chrétienne qui les écrit. En août 1944, le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, l'un des pionniers de la résistance spirituelle au nazisme, il sera pendu en camp de déportation peu avant la libération. Il avait écrit: Sur le chemin qui conduit à la liberté, la mort est la plus haute fête. On ne vit réellement qu'avec les autres, que pour les autres, on ne se connaît bien que face à un autre. L'homme ne s'accomplit dans sa personnalité profonde que dans un réseau de relations avec les autres. Un médecin de la région parisienne m'écrit: Le problème de l'autre m'a encore ému, une fois de plus, et pourtant je donne chaque jour ma vie pour les autres, mais si mal, avec tant de restrictions, la complaisance que nous mettons toujours dans notre moi, c'est toujours l'amour volé aux autres, à l'autre, à Jésus-Christ, qui nous a tentés, aimés, qu'il nous appelle malgré notre misère, à faire œuvre, nous aussi, de rédemption. C'est le péché qui fait échec à ce besoin de communion et d'amitié qui hante le cœur de l'homme. Mais par son triomphe sur le péché qui divise, le Christ nous promet à une communauté totale d'amour et de paix. Loin du mépris, de l'envie et de la haine, les liens qui se défont ici-bas se renouent ailleurs. De l'autre côté, comme on dit, et c'est pour ne plus jamais se rompre. Le triomphe du Christ nous est donné par l'Église. Passage suivant. Il est vrai, il est loin des Athènes de Pie IX dans le syllabus face à la civilisation moderne, alors aux berceaux et marqué d'un certain sectarisme anti-religieux à ce message cordial de Paul VI. Au monde moderne, mais ce dialogue d'église avec les hommes et les institutions du XXe siècle n'en est pas moins fidèle aux vraies traditions de l'Église missionnaire et conforme à sa mission d'évangélisation. C'est à nous, chrétiens, de nous refaire missionnaires, comme l'écrivait Monsieur Montigny à propos du sacerdoce. Amis et croyants, le dialogue continue. C'est à chacun de le poursuivre entre croyants et incroyants dans nos rencontres quotidiennes. Amis incroyants, au terme de ces pages, ai-je assez formulé le respect que je porte à notre dialogue pour avoir le droit de m'adresser à vous en homme d'église?
Je respecte vos idées, vous le savez, et plus encore votre personne. Jésus n'appelle pas à une nouvelle religion, mais à vivre, et ce sont les lois de la vie que je découvre en son message. En rigueur de termes de christianisme n'est pas même une religion telle qu'on l'entend habituellement et telle que Marx en fait la critique. C'est Dieu qui se révèle aux hommes, à tous les hommes. Je ne suis pas celui qui a la vérité, mais celui qui se situe en vérité avec toi, tout en accueillant la forme de vérité qui est en toi. On n'a jamais le droit de faire comme si on aimait les autres, même au nom de la foi chrétienne. Voilà, j'espère que ce petit livre vous aura plu. Vivre, c'est dialoguer. Et je pense effectivement que le dialogue est quelque chose de très important et qu'il faut parfois se battre pour véhiculer certaines idées qui, ma foi, ne sont pas dénuées de sens. Parfois, simplement dire bonjour à l'inconnu est quelque chose qui peut être plaisant, qui n'est pas toujours possible, bien entendu, mais tendre sa main vers quelqu'un qui potentiellement est en manque de dialogue. Un vieil adage disait que nous sommes la moyenne des 4 personnes que nous côtoyons le plus. Et je pense à ces personnes qui sont isolées ou qui n'ont que des rapports clients professionnels ou patients médecins ou croyants et hommes d'église. Bien que l'homme d'église, comme dit dans ce livre, irait plus dans une recherche de dialogue amical et vrai, ce qui permet de nouer des liens réels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce petit livre audio. Voilà, portez-vous bien, que tout se passe bien. Salut!